Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du trip italien. Donc aujourd'hui on est à Gardaland, donc le plus gros parc italien en termes de fréquentation. Donc on va voir ce que ça va donner. Il a l'air d'avoir de bonnes machines et tout, de la bonne théma. Ça a l'air bien sympathique. Bon, par contre aujourd'hui c'est horaire réduit, 10h à 17h. On a vu que toutes les attractions n'ouvraient pas à l'heure, genre c'est en décalé, il y en a 10h, 10h30, midi. Bon, pas terrible mais bon, c'est comme ça. Donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de monde aujourd'hui. Donc on va aller voir ça et j'espère qu'on va passer une bonne journée, mais bon, je pense que ça va être sympathique. Alors on sort de Jumanji, donc le Dark Ride, le nouveau de cette année. Alors franchement on a bien aimé, c'est vachement dynamique et tout. Puis les décos elles sont vachement jolies je trouve. Il y a de l'action et tout, il n'y a pas de temps mort, ça c'est grave cool. Donc franchement j'ai bien aimé, je pense que c'est un des meilleurs Dark Ride que j'ai fait. Et juste avant on a fait Raptor, le Wing BM. Donc il est super, il est planant en fait, il est pas genre intense et tout. Mais c'était grave sympa, la théma, la bête post-apocalyptique et tout, c'était sympa. Et donc là on va se diriger vers Oblivion. The Black Hole, en effet. Alors voici la file d'attente de la Free Fall. Avec le petit pré-show. Alors on sort de Space Vertigo, la Free Fall de 40 mètres. On y allait en se disant ouais ça va pas étouffer machin et tout. Au final c'est une putain de bonne surprise. Elle cache bien son jeu. Ah, elle cache vraiment bien son jeu parce que la chute, il y a un bon airtime et en plus on freine super bas quoi. Mais après, genre la file d'attente, t'as un pré-show et tout carrément avant que ça monte. Mais ouais, vraiment la chute elle est super bien. Ah, il y a une corde comme la dernière fois. Alors faut savoir que ça ouvre en décalé et tout. Du coup, là en fait à chaque fois, là ça ouvre à midi genre, là il est 11h40. Et en fait il y a une corde pour dire que bah ça ouvre que à midi en fait. Donc pourquoi ils ont fait ça, ça je peux pas vous dire, ça c'est leur gestion un peu chelou. On a fait Mammouth le Mine Train. Alors la théma et tout c'est sympa. Le niveau confort, les banquettes elles sont vraiment pourries, un peu à la Calamity Mine à Walibi Belgium. Oblivion, on a fait Oblivion la dive. La chute on s'est mis au fond, elle était trop bien. Genre on flotte dans le siège et tout, après le reste du parcours bah ça dure 2 secondes donc c'est vraiment pour la chute quoi. Mais en fait il y a des zones et tout, mais les transitions elles sont genre nettes quoi. Genre je passe du far west à l'espace et tout, enfin c'est un peu drôle mais en vrai ça va, la théma elle est assez jolie dans le parc en général. Les attractions elles sont plutôt bonnes, après on n'a pas fait les pires donc forcément ça joue. Donc bah voilà quoi, là on va attendre pour faire la Wild Mouse parce qu'elle est souvent blindée. Mais là il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, le plus qu'il y a c'est 15 minutes à Mammouth. Même à Jumanji il n'y a que 10 minutes, c'est assez surprenant mais c'est une bonne chose. On est venu cette semaine exprès pour de toute façon. Donc voilà, c'est bien sympathique. Là on va faire le fond du parc vu que ça ouvre à midi et pour éviter le monde aussi. Et puis voilà.
savoir une chose aussi, j'ai oublié de vous dire, à la Freefall c'est 1m90 max, parce qu'en fait quand vous montez, genre on est dans un genre de semi de tube là, et c'est vachement près de la nacelle, donc je pense que si vous êtes plus grand, bah si vous tendez les jambes, vous avez plus de jambes en fait. Donc du coup ce qu'ils font, c'est que là ils vous mettent un tampon, ils vous mesurent et tout, s'ils voient que vous faites la taille limite presque, et vous mettent un tampon pour les prochaines fois où vous venez, en fait vous montrez le tampon et puis c'est bon quoi. Donc après faut pas qu'il s'efface en cours de journée, sinon bah voilà ils vous remesureront, mais ça c'est plutôt pratique, il faudrait le faire un peu partout. Surtout pour les enfants en fait, ou si vous avez des tailles limites comme ça, ça c'est pas trop mal en vrai. Mais ici, il y a beaucoup d'attractions limitées à 1m95, 2m, donc si vous faites plus, bah vous pouvez rien faire en fait. Sauf si vous arrivez à vous rapetisser, mais bon c'est un peu compliqué quoi. Donc ça il faut faire attention. Mais tout est, franchement leur site est pas mal parce qu'il y a tout écrit dessus. L'heure où laquelle les attractions elles ouvrent, les limitations et tout, c'est plutôt bien fait. C'est pas genre quand tu arrives à Plopsa, bah l'attraction elle ouvre à 10h30 mais tu le sais pas sur le site quoi. Là c'est précisé donc ça c'est cool. Alors on vient de sortir de l'Octobruto Tour. Donc c'est la chenille gigantesque. Alors c'est sympathique, en vrai c'est super fluide et tout. Il y a des petites accélérations dans les lifts et tout à pneus. C'est sympa, c'était massé sur les fruits et les légumes. Bon ils aiment bien ça apparemment. Donc non en vrai c'est sympathique. Après la 6 elle est un peu pourrie mais bon, faut rien y faire. On a fait la Wild Mouse Kung Fu Panda. Donc ça c'est tout le temps blindé donc on l'a fait direct. Et heureusement qu'on n'a pas attendu parce que c'était nul, ça fait mal, il n'y a aucun intérêt dans le truc, genre là la barre tu peux, y a rien pour t'accrocher. Ah ouais franchement non on valide pas du tout, hein. C'était vraiment nul hein. Donc attendre une plombe pour ça, je comprends pas le délire, enfin bref. À faire pour le crédit mais après ciao bye quoi hein. Donc ouais l'Octobruco Tour c'est vachement mieux que la Wild Mouse hein. En plus elle est chelou, on speed mais pas totalement, c'est bridé, enfin... J'ai pas compris le délire et c'est pas confortable, donc vraiment à faire pour le crédit après ciao. Après sinon la zone en soi elle est belle hein, ça représente bien les trucs, faut regarder. Comme vous pouvez le voir, la Wild Mouse c'est très populaire et puis le débit n'est pas ouf non plus. Mais la zone est sympa, hein, ça représente bien le truc, hein. Kung Fu Panda. Ah, vous avez des tasses, hein, le classique. On sort tout juste de Shaman, donc le Vekoma qui a été Heritrack. Alors c'est le même parcours que Python à Efteling, sauf que genre ça n'a rien à voir. Là il va beaucoup plus vite, genre il est beaucoup plus intense dans les loops et tout. Et dans les carcons on va toute berzingue, sauf que à l'entrée il y a un genre d'accouche chelou. Bah à la sortie, il me semble je l'avais vu ça.
À la sortie, il y a une transition. La vérité, la tête, elle a fait pam, pam. J'étais à 2 doigts de taper le harnais. La pauvre Margot, elle s'est pris le harnais. Ça fait mal, mais c'est pas possible de faire un truc pareil, genre. Là, mais même si tu regardes les gens de l'extérieur, leur tête, elle valse dans tous les sens. Mais c'est pas humain de faire ça. C'est clairement de la merde. Enfin, là, c'est pas possible, genre. Enfin, c'est une horreur le truc. C'est dommage parce qu'en vrai, il n'y aurait pas ça, il aurait pu être sympa. Mais là, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est pareil à faire pour le crédit, sinon oubliez-le. Hein. Vraiment. On pensait que le SLC ça allait être pire, mais je pense que non. Attends, on n'est pas au bout de nos surprises. Mais on l'a pas encore fait. Surtout que là, il y a une Elixir en plus. Enfin bref, un carnage. Ici, les Vekoma ils sont horribles. Hein. Mais je vous confirmerai pour le SLC, mais je pense qu'on va pas être très surpris. Hein. Alors on sort d'un tour de Raptor au Last. Alors là c'était moins bien que ce matin, hein. Il y avait des vibrations et tout. Ça s'est beaucoup ressenti quand même, c'est dommage. On a fait de l'autre côté, côté droit. Alors perso j'ai préféré le côté gauche. Je sais pas pourquoi mais j'ai préféré. Mais c'est dommage, ça nique le truc hein. Parce que ce matin il était super bien et tout. Et là bah, ça vibrait et tout, ça a un peu niqué l'expérience je trouve, c'est dommage. Du coup il baisse un peu dans le classement, à voir si c'est vraiment que le dernier rang ou si c'est en général. On testera ça plus tard mais c'est un peu dommage. Là on va voir si on peut pas faire la Magic House. Donc c'est la Madhouse qui se trouve dans c'est dans l'arbre en fait. Mais je ne sais pas où exactement. Donc bah est-ce que c'est ouvert même? Enfin, je crois hein. On va aller voir ça. Alors on vient sortir de Fugada Atlantide. Donc c'est un genre de... je sais même pas c'est quoi en fait. Ouais, un water coaster chelou en fait. Il y a 2 montées, 2 descentes. Et c'est tout. Entre temps bah t'as des décos mais sinon il n'y a rien. Enfin c'est super long. Et ça mouille pas du tout en fait. Donc bah c'était joli et tout mais c'est tout. En fait ce qui est bizarre c'est que il y a tellement personne que ils font tourner un train vite sur 2. En fait il y a les 2 trains sur le layout. Mais ils remplissent qu'un train, tellement il n'y a personne. Donc bah, ouais, c'est un peu bizarre, autant en mettre qu'un sur le layout, à moins qu'ils aient pas assez de place en gare, mais... Bon c'est tout, c'est comme ça, hein. Après on va pas se plaindre non plus, on n'attend pas, donc ça c'est cool. Donc là on va faire le raft. Bon je sais pas du tout à quoi m'attendre, ça a juste l'air assez joli. Mais sinon bah ça va être la surprise, c'est dans un volcan, regardez. Ça y est, on est en train de manger, donc on est allé manger au Blue Tornado Fast Food. En fait, si vous voulez, dans le parc, il n'y a que des fast food. J'ai pas l'impression qu'il y ait des restaurants, on n'a pas vu. Et il y a quasiment que des burgers, genre. Enfin, c'est tout le temps la même chose. Donc là, du coup, j'ai pris un menu bacon burger à 13 €. Faut savoir qu'ici, les sauces sont payantes, c'est 30 centimes la sauce. Au cas où, hein. Donc du coup, vous avez un gros seau de frites. Moi, j'ai pris du Fanta, les 2 sauces et le burger. On va voir quelle tête il a.
La tête. Ouais, bon, bah, ça va, hein. Donc, bah, écoutez, on va goûter ça. Je vous en dirai si c'était bon ou pas, j'espère. Je pense que c'est le parc le plus cher qu'on a fait niveau bouffe là. Parce que les autres c'était moins de 10 € là, boum, direct. Ah ouais, c'est parce que c'est le plus gros, donc je pense que ça joue. Hein. C'est tout. Donc on va goûter ça. On n'aura pas. Et tout là-bas, il y a Movieland. Ah, alors on sort de là, Magic House, donc la Madhouse du parc. Donc bah elle était sympathique mais sans plus, déjà le prochain on a rien compris bah, parce qu'on parle pas italien forcément. Et je sais pas, les décos en fait c'était genre une maison géante en mode truc enfantin, magique, chelou. J'ai pas tout compris. Bon elle avait le mérite d'être sympa mais sans plus quand même. Après on a refait 2 tours de Jumanji parce qu'il y avait personne. Ah bah c'est vraiment un super bon Dark Ride en fait. Ce qui est bien c'est que c'est super dynamique, du coup on s'ennuie vraiment pas. On est tout le temps dans l'action. Et ça change un peu parce que les Dark Ride en général bah c'est lent et tout. Mais là c'est vraiment, il y a de l'action quoi. Donc c'est vraiment super, je pense que après Symbolica c'est mon Dark Ride préféré. Parce que vraiment il est... ça bouge et tout, enfin c'est super bien. Donc ça c'est grave cool. Donc là il va être l'heure, 17 h. Donc je vais refaire un tour de Oblivion du coup. Et une tour de chute et puis après bah, il sera l'heure. Ça y est, c'est la fin de journée à Gardaland. Alors bon, j'ai fini dans notre appartement parce que c'était un peu le bordel quand on est parti. Du coup, pour suivre la scène juste avant, quand j'allais à Oblivion et la tour. Donc du coup, je suis allé à Oblivion, j'étais au first. Et là en fait, au moment où on arrive sur le lift, on s'accroche, sauf que la chaîne n'est jamais partie. Donc on est resté bloqué en bas du lift pendant 5 minutes. Après, du coup, ils ont évacué la file et tout. Il était genre moins 10. Après, ça a démarré un tout petit peu, mais vraiment tout doucement. 3 mètres plus loin, boum, reblocage. On est resté bloqué encore 1 minute. Après, c'est reparti. Donc, on a pu faire notre tour. Donc, bah ouais, j'ai perdu 5 bonnes minutes, quoi. Donc, après, j'ai refait un dernier tour de la tour. Et ils ont fermé à moins 5, genre juste après que je sois rentré. Donc, j'ai fait mon dernier tour et après, il était l'heure. Donc du coup on a dû rusher parce qu'on avait la navette à 30. Donc le temps qu'on aille acheter les souvenirs, qu'on se rejoigne et qu'on aille à la navette, bah c'était un peu tendu quoi. Donc j'avais pas eu le temps de faire une scène quoi. Donc pour clôturer sur Gardaland, alors quelques petits conseils si vous y allez. Déjà prenez des bonnes chaussures parce que vous allez marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la montagne là-bas. C'est la montagne ouais. Genre c'est... genre vallonné mais genre bien, des fois vous avez des côtes genre bien raides à monter ou des escaliers, il y en a plein parce qu'en fait la zone de Raptor elle est en hauteur et genre ça fait une grande butte et il y a plein d'étages en fait et du coup il y a des escaliers, des montées partout. Donc au final on a fait 7 heures mais on est cuit quoi, on est lessivé. Déjà, bah, après on a 2 jours de parc dans les pattes aussi donc ça joue aussi. Mais ouais, prévoyez des bonnes chaussures et prévoyez de marcher beaucoup parce que vous allez marcher, hein. Après, sinon, pour conclure sur le parc, c'était un bon parc et tout. Franchement, j'ai bien aimé. Sans être non plus waouh transcendant derrière. Mais il y a des bonnes attractions, il y en a des très très mauvaises, hein. Genre tout ce qui est fond du parc, après Jumanji, quoi. C'est nul, enfin ça sert à rien ou c'est horrible. Donc en fait, on s'est arrêté. En fin de journée, limite, on a fait que la zone spatiale avec Oblivion, la tour et Jumanji. En fait, c'était les 3 meilleures attractions du parc, clairement. Après, on n'a pas fait Corsari, l'attraction sur les pirates, parce que bah, c'était fermé pour maintenance. Ça, c'est dommage, parce que je voulais le faire, et bon, c'est tout.
Mais la dive était Oblivion The Black Hole, du coup. Était vachement bien. Je pense que c'est une de mes dives préférées avec Krakeux à Head Park. Après, Baron est bien, mais trop petit. Donc ça, c'est un peu le point faible, malgré que la théma, elles sont magnifiques. Sinon, pour clôturer le trip en général, les parcs italiens qu'on a fait, ils étaient vachement bien. Mais il n'y a pas eu non plus de trucs waouh, quoi. À part High Speed qui nous a mis une claque, les parcs en général, ils étaient pas genre transcendants de ouf, quoi. Ils étaient bien et tout, hein, y a pas de souci là-dessus, mais il n'y a pas eu un goût de reviens-y, si tu veux. Donc, j'y retournerai un jour, hein, ça c'est sûr, mais genre pas tout de suite, quoi. Là, j'ai pas l'envie, ouah, je reviens l'année prochaine, genre. Parce qu'il n'y a pas de truc vraiment qui te donne envie de revenir. Même si c'est des bons trucs. Donc voilà, c'est tout pour le trip. Après, l'Italie en lui-même, franchement, les gens là-bas, ils sont cool, hein. Ils se prennent pas la tête et tout. Il y a un bon état d'esprit, les gens en général sont respectueux et tout. Ah oui, sachez que dans les parcs en Italie, il y a des attractions où il y a genre des barrières et vous laissez vos sacs et vous allez faire l'attraction. Mais genre, vous la laissez à l'entrée de l'attraction, genre, ou même dans les allées. Mais vous revenez, votre sac, il est toujours là, quoi. Donc ça, c'est vachement... C'est perturbant, mais c'est cool parce que tu dis que les gens, bah, ils ont une bonne mentalité, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment un bon point. Mais ça peut paraître un peu bizarre et chelou quand nous, on vient de France et qu'on a les casiers fermés et tout, quoi. Donc c'était le petit tips de fin de trip. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un like, abonnez-vous, puis on se retrouve pour un prochain trip en Angleterre. Salut!